Alléluia. Réjouissons au célébrer les joies de Jérusalem. Il vient de ici, l'entrevoir, celui que Jean-Baptiste annonçait. Voici l'agneau de Dieu. En Israël sorti d'Égypte, et Jacob chez un peuple étranger.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Prenez garde, veillez, car vous ne savez pas quand viendra le moment. Il en est comme d'un homme parti en voyage, en quittant sa maison. Il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et recommandé aux potiers de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison reviendra, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. Il peut arriver à l'improviste et vous trouver endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous, veillez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Frères bien-aimés, shalom. Shalom. Le temps de l'Avent est un temps de l'espérance fondé sur la fidélité de Dieu, sur sa miséricorde que rien ne décourage, sur sa patience infinie. Il vient sans cesse, notre Seigneur, devant ceux qui l'appellent, leur apportant réconfort, consolation et joie. Toute l'histoire du salut en témoigne. Voici désormais tout proche à nos portes, le Sauveur envoyé par le Père. C'est donc le moment d'aplanir les chemins devant lui, de revêtir les vêtements des fêtes pour l'accueillir. Que chacun se convertisse et purifie son cœur, comme l'y exhorte Jean-Baptiste, et à l'exemple de Marie, réponde dans la confiance de la foi par un oui, un fiat, sans réticence à celui qui vient visiter la terre. Voilà le salut offert à tous les hommes. Frères bien-aimés du Seigneur, shalom. Shalom, bien-aimés. Avec ce premier dimanche de l'Avent, nous commençons l'année liturgique B par la lecture de l'évangile de saint Marc. En nous annonçant son retour, le Seigneur nous donne la consigne de veiller dans son attente. C'est confiant dans la fidélité de Dieu que saint Paul nous convie à attendre plein d'espérance l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Cette confiance est encore plus vive aujourd'hui dans l'attente de la manifestation définitive de notre Seigneur Jésus-Christ. Le temps que nous vivons est celui de la longue patience de Dieu. Il sait que rien ne vient à maturité à coup de miracles. Il laisse à chacun les délais nécessaires pour se décider, en connaissance des causes, à prendre la route du salut. Chers frères, le temps de l'Avent, c'est le temps de l'espérance des hommes et de la création tout entière. Le temps de l'espérance courageuse, vertu peut-être plus difficile à pratiquer aujourd'hui, où la tendance est plutôt de vouloir tout de suite gagner, viser les courts ou mieux les moyens termes. Il faut s'appuyer sur le Christ pour tenir solidement jusqu'au bout. Et sur la foi en Dieu qui est fidèle, lui qui nous a appelés à vivre en communion avec son Fils. Dans la première lecture de ce dimanche, le premier dimanche de l'Avent année B, nous communions à l'ardent appel du peuple juif, aux prises avec la souffrance vers un Dieu qui peut sauver. Ah, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes fondraient devant toi. Ce sont les paroles là du prophète que nous avons entendues ce matin. Frères bien-aimés du Seigneur, shalom. Shalom, bien-aimés. Un vrai guetteur n'a pas le temps de fermer l'œil. L'Avent
et le temps de guetteurs que nous sommes tous appelés à devenir. Si le chrétien est un homme qui attend le Christ, son attente n'est pas une attitude de passivité, une démission par rapport au monde. Ce n'est pas une passivité ni une démission par rapport au monde, l'état d'attente. Il s'agit pour les chrétiens d'aller avec courage sur le chemin de la justice à la rencontre du Seigneur qui vient. Chers frères, le Seigneur reviendra comme il l'a promis et il veut que nous marchions vers lui sans ménager notre peine. Veillez, nous dit-il dans l'Évangile. Or, veiller toute la nuit demande une endurance. Il veut que nous revêtions les armes de la lumière, que nous tenions solidement jusqu'au bout, fermement dans une sainteté sans reproche. L'attente chrétienne est une fidélité dans la foi et un combat dont le protagoniste est le Christ en nous. En effet, notre attente se nourrit déjà de la présence du Seigneur dans l'Eucharistie, à laquelle nous communions chaque jour que nous participons à la célébration eucharistique. C'est par elle que patiemment Dieu forme dès maintenant à travers la vie de ce monde l'amour dont nous l'aimerons éternellement. Frères bien-aimés du Seigneur, paix et joie. Shalom. Shalom. Il ne faudrait pas en effet que le jour où le Seigneur accomplira sa parole de bonheur, nous soyons les grands absents. Il faut être prêts. Que nous soyons endormis, il ne faudrait pas être endormis. Que nous rations ce moment important de notre salut. Il nous a dit de veiller et il nous demande de veiller. Notre conduite doit porter les marques de ses désirs, de ne pas rater ce jour. Nous devons nous en montrer dignes par notre vie, par notre témoignage de vie, par notre relation intime avec le Seigneur. L'on comprend alors la mise en garde du Christ dans l'Évangile. Prenez garde, veillez, car vous ne savez pas quand le maître de la maison reviendra, le soir ou à minuit, au champ du coq ou le matin. Il peut arriver à l'improviste et vous trouver endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous, veillez. Et ailleurs, le Christ nous exhorte, tenez-vous sur vos gardes, de crainte que vos cœurs ne s'alourdissent dans les béverrues, l'ivresse et les soucis de la vie, et que le jour-là ne tombe sur vous à l'improviste. Ce sont les paroles que nous avons écoutées dans l'évangile d'hier, le dernier évangile que nous avons écouté pour clôturer l'année liturgique A. Nous lisons cet extrait dans Luc chapitre 21, versets 34 à 35. Frères bien-aimés, dans la deuxième lecture de ce jour, l'exhortation de Saint Paul aux chrétiens de Corinthe va dans le même sens. Il nous dit, « Ainsi aucun don spirituel ne vous manque, à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous fera tenir solidement jusqu'au bout et vous serez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. » Pendant ce temps de l'Avent, qui est un temps de grâce que l'Église nous offre et que le Seigneur lui-même nous donne, il nous faut faire plus. Comme Saint François nous dit, mes frères, jusque-là nous n'avons encore rien fait, recommençons. C'est pourquoi Saint Paul nous exhorte, faites donc de nouveaux progrès, mes frères. Nous vous les demandons, oui, nous vous en prions dans le Seigneur Jésus. 1 Thessaloniciens 4, versets 1 à 2. Avec que ce temps de l'Avent qui commence aujourd'hui soit pour chacun d'entre nous une occasion d'entrer plus avant dans son cœur pour envisager les nouveaux progrès qu'il lui faut encore dans l'attente du Seigneur. Chers frères, en outre,
La voie de la sainteté est une voie de conversion perpétuelle. C'est pourquoi, loin d'être un exercice de routine, un temps liturgique se termine et un autre commence par ce temps fort de l'Avent. Rentrons chacun en soi pour vivre le dynamisme propre au processus de conversion. Le Christ qui vient a besoin de trouver et de naître dans un cœur qui s'est vraiment bien préparé pour l'accueillir. Loin de désespérer ou de s'endormir, il faut veiller dans le travail assigné à chacun et dans la prière commune et personnelle. Le travail, lorsque nous lisons la lettre pastorale de Monseigneur Richard Kazadikamba pour ce temps fort de l'Avent, il nous appelle à la responsabilité pour que nous puissions prendre chacun la responsabilité dans le cadre de la sauvegarde de la création en s'appuyant sur l'encyclique du pape François Laudato Si. Chacun est appelé à sauver la maison commune, à travailler pour que la sauvegarde de la création et tous les créés soient considérés et soient respectés dans sa dignité. Et au cours de ces vœux, mes frères solennels, demandons au Seigneur que nous attendons avec patience de nous accorder la grâce de la conversion véritable pour la vie éternelle. Amen. Amen. Next up,